Salut, je m'appelle Uriel, je suis un investisseur immobilier et sur cette chaîne YouTube, je te parle de mes projets d'investissement et de mon expérience d'investisseur ici au Canada. Si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner. Je t'invite aussi à activer les notifications pour être informé dès que je sors du nouveau contenu de façon hebdomadaire. Donc dans cette vidéo, je vais te parler de comment faire pour commencer à investir en immobilier quand on est jeune. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour commencer, il faut juste avoir les bonnes stratégies pour commencer. Et dans cette vidéo, je vais te donner 7 stratégies pour y arriver. Première chose que tu dois faire pour réussir à investir quand tu es jeune, c'est d'abord travailler sur ton mindset. Puis je ne te ferai pas un discours de rah sur ce que tu dois faire pour le mindset. Je vais être très factuel. Ce que je veux dire par le mindset, c'est de dire qu'il faut que tu sois prêt à affronter les difficultés, prêt à apprécier des moments de joie et surtout capable de pouvoir associer un sens à tout ce que tu vas vivre dans cette aventure qu'est l'immobilier. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas et les actions que tu vas prendre vont fortement dépendre de ta capacité à y associer des émotions, à y associer un ressenti. Et il faut que tu sois en mesure de voir beaucoup le positif dans tout ce que tu fais. L'idée, c'est de constamment progresser. Ce qui est génial, c'est que tu commences jeune et donc tu as toute la vie devant toi pour avoir et des échecs et des succès, mais surtout pour acquérir de l'expérience et devenir un meilleur investisseur. Alors, travaille sur ton mindset. Je t'invite à lire des bouquins, je t'invite à faire de la méditation. Moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Mais ne te lance pas dans l'immobilier sans d'abord travailler sur toi parce que la ressource la plus importante dans l'immobilier, oui le temps, oui l'argent, mais par-dessus tout, c'est toi-même la ressource principale, c'est ton mindset. Deuxième point, commence par te former. Écoute, tu peux te lancer, tu peux vouloir faire ce qu'on appelle School of Hard Knocks, apprendre par toi-même, faire des erreurs. Mais ce serait dommage de faire des erreurs que tu pourrais éviter si tu prenais la peine de te former. Certaines personnes voient la formation comme étant quelque chose de lourd, quelque chose de compliqué. Mais la vraie question que tu dois te poser, c'est combien ça va te coûter une erreur en immobilier? Une erreur en immobilier, acheter le mauvais bâtiment, faire la mauvaise transaction, faire confiance aux mauvaises personnes, ça peut te coûter des centaines de milliers de dollars. Alors je pense que l'investissement vaut la chandelle pour pouvoir justement aller acquérir les bonnes connaissances, pouvoir profiter de l'expérience de gens qui l'ont vécu avant toi, mais aussi pouvoir capitaliser sur leur succès. Moi, ce que je fais dans mes programmes de formation, par exemple, c'est que je donne un maximum de contacts pour que ce ne soit pas non seulement une formation théorique, mais que tu sois aussi en mesure d'avoir des contacts sur le terrain qui vont pouvoir t'accompagner, qui ont l'habitude de travailler avec des gens qui sont exactement comme toi, parce que je suis exactement comme toi et ces gens travaillent avec moi. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Va te former afin justement de pouvoir t'assurer d'éviter des erreurs qui seront coûteuses. Si tu veux avoir accès à mon programme de formation, tu trouveras la description dans les commentaires. Troisième élément, c'est drôle, ça rejoint le point que je viens de couvrir, développe ton réseau de contacts. En anglais, on dit your network is your net worth. Ça veut dire que ton réseau de contacts est finalement ta fortune, ta richesse. Tu ne pourras pas réussir dans cette industrie si tu n'as pas un réseau de contacts qui est très fort. Et quand je parle de réseau de contacts, ça peut aussi bien être le gestionnaire d'immeuble, le concierge, ton banquier, ton notaire, ton plombier. C'est super important d'avoir des gens autour de toi sur qui tu peux compter, mais qui comprennent ta vision, qui comprennent tes objectifs, à qui tu partages ce que tu veux faire. Moi, la plupart de mes deals aujourd'hui, je ne vais pas les chercher. Ils viennent à moi parce que justement, j'ai développé un réseau de contacts qui fait que mes contacts savent que je suis constamment à la recherche de nouvelles acquisitions et quand il y a des opportunités, ils m'en parlent. Ça m'arrive encore de bider sur le marché régulier, mais j'ai aujourd'hui la chance où j'ai travaillé pour être à une position où est-ce qu'aujourd'hui, il m'est possible d'avoir des deals qui viennent à moi parce que justement, j'ai développé mon réseau de contacts. Et un réseau de contacts, ça s'entretient. Ce n'est pas quelque chose que tu fais une fois tous les 6 mois. Non, c'est une fois tous les 2-3 mois, tu communiques, tu les gardes proches de toi pour qu'ils sachent justement le jour où est-ce que tu veux passer à l'action, qu'ils pensent à toi. Donc, très important, développe ton réseau de contacts. Quatrième stratégie pour pouvoir commencer à investir quand tu es jeune. Pour moi, c'est la façon la plus simple d'entrer dans l'immobilier. Je t'en donnerai une deuxième tout à l'heure, mais on va se concentrer sur celle-ci. C'est commence par faire de la sous-location. Tu n'as pas les fonds, donc tu n'es pas encore prêt à acheter. Tu n'as pas les connaissances, donc tu veux éviter de faire des erreurs.
À ce moment-là, fais une sous-location, c'est-à-dire prends un logement, loue-le et reloue-le derrière. Ce qui est bien avec ça, c'est que tu vas commencer à générer un petit profit. Donc, tu vas commencer aussi à développer une habitude saine qui est de prendre le goût de faire ce genre de projet. Mais ce qui est aussi intéressant dans cette approche, c'est que ça te demande très peu. Ton logement, tu dois le payer, ton loyer, tu dois le payer de toute façon. Donc l'avantage de faire de la relocation de ton logement, c'est que ça te permet d'avoir un goût tout de suite à ce que c'est que de gérer les locataires et donc de te rentrer dans ce que j'appelle l'investissement immobilier locatif pour développer des aptitudes. La gestion de locataires, c'est une science, ça s'apprend. Mais il y a des règles à respecter et pouvoir entrer tout de suite dans le bain, ça va te permettre d'être prêt à justement entrer dans le bain, tout simplement. Donc, petit point technique, si tu es nouveau sur ma chaîne, encore une fois, pense bien à t'abonner. Je t'invite aussi à partager cette vidéo à toutes les personnes que tu connais qui sont encore hésitantes à se lancer en immobilier. Je pense que c'est quelque chose, un vecteur d'enrichissement qui est phénoménal. Et partagez-leur la vidéo parce que le but avec ma chaîne, c'est de toucher le plus grand nombre de monde possible. J'aurais aimé, moi, quand j'étais jeune, avoir des gens qui me disent « Voici ce que tu dois faire pour commencer ». Tu vois, à titre d'exemple, je suis arrivé au Canada en 2012 et pendant 4 ans, je n'ai rien fait. Je n'ai fait aucune acquisition parce que je n'avais pas les connaissances, parce que je pensais que je ne pouvais pas, parce que je pensais que parce que je n'étais pas résident permanent, je n'avais pas le droit d'acheter. Tu vois, c'est toutes des erreurs que j'ai commises parce que je n'avais pas l'information. Alors, j'aurais payé très cher pour que quelqu'un à l'époque me dise « Voici ce que tu peux faire ». Alors, partage cette vidéo aux gens que tu connais qui ont besoin d'entendre ces messages, qui se recherchent des techniques pour apprendre à investir en étant jeune et tu vas leur rendre un grand service. 5e point, je vais te le répéter, va te former. Je viens d'en parler tantôt, mais je vais réinsister là-dessus. Ce que tu peux faire si tu veux commencer par te former et que tu n'as pas forcément les moyens, commence par lire des livres. Il y a des grands classiques, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Tu as des livres aussi comme, surtout si tu veux investir en immobilier en Amérique du Nord, il y a Bigger Pocket. Ils ont un site web, ils ont des groupes d'investisseurs, ils ont des podcasts. Leur contenu est extraordinaire. Puis, tu as vraiment des bouquins qui sont spécialisés dans l'investissement immobilier au Canada, comme par exemple Beat the Bank. Va lire ces livres-là pour acquérir des connaissances et comprendre comment ça marche. Je te mets en garde contre le contenu gratuit, parce que le contenu gratuit n'est pas suffisant. Mais si tu es limité dans tes moyens, commence par ça. Achète des bouquins sur Amazon, tu en as pour 10, 15, 12, des fois même $8. Va écouter des podcasts, va à des meet-ups, va rencontrer des gens. Ça revient à mon point tantôt par rapport à tout ce qui était réseau de contact. Mets toutes ces choses en place, ça permet de gagner en connaissance et de te sentir prêt à entrer dans la danse. 6e point, propose tes services à des compagnies de gestion. Une compagnie de gestion, c'est une compagnie qui gère des bâtiments pour d'autres personnes. Propose-leur bénévolement tes services parce que tu vas apprendre énormément dans leur présence. L'exemple que j'ai bien donné, c'est si aujourd'hui tu me demandes de tout abandonner pour aller passer un mois avec Jeff Bezos pour apprendre sur le business, je le fais sans aucune hésitation, même si je ne suis pas payé, parce que je vais apprendre tellement de choses qui vont faire que je vais être un meilleur homme d'affaires par la suite. Donc moi, ce que je te donnerais comme conseil, si tu es jeune et que tu veux commencer à investir tout de suite, va offrir tes services à une compagnie de gestion. Ils vont t'apprendre plein de choses sur comment gérer des locataires, comment trouver des deals, comment analyser des deals, comment gérer des situations conflictuelles avec des locataires. Tu vas tout de suite commencer à entrer dans le bain et acquérir des connaissances qui n'ont pas de prix. Donc, ne te laisse pas bloquer par l'absence d'argent ou l'absence de deal ou l'absence d'opportunité. Rentre dans la danse, va te frotter avec ce monde-là, va côtoyer ce monde-là parce que tu vas acquérir tellement de connaissances que tu vas justement être en mesure derrière d'en tirer profit quand tu seras prêt à te lancer à pleine vitesse. Dernier point, puis celui-ci, pour moi, je pense que c'est celui de ceux qui veulent grandir vite et qui veulent aller loin. Si tu as des grosses ambitions dans la vie, que ce soit en investissement immobilier locatif, peu importe, si tu as des ambitions dans la vie et que tu veux aller vite, va te chercher un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui a réussi à faire ce que tu veux réaliser, qui va pouvoir te passer des connaissances, qui va pouvoir te donner les bonnes stratégies pour justement éviter des pièges qui pourraient te coûter énormément d'argent, mais surtout qui va te dire exactement ce qui marche. Parce que ne te fais pas d'illusions. Dans la vie, c'est toujours une question d'essai et erreur. Mais pourquoi faire 20 essais pour apprendre à frapper une balle de golf quand derrière tu peux aller voir un mentor, Tiger Woods, qui est assis à côté de toi et qui te dit « Mon petit, voici comment faire ».
tu vas aller 10 fois plus vite. Moi, je suis ceux dans la vie qui veulent aller vite. On n'a qu'une seule vie. Ma mission dans la vie, c'est d'avoir le choix, d'en profiter. Donc, je ne veux pas passer 20 semaines à faire un essai par semaine à essayer de trouver la bonne solution. Je veux avoir accès à quelqu'un qui va me dire, mon gars, j'ai essayé ces 20 techniques, voici la meilleure, vas-y. C'est comme quand tu essaies de faire un puzzle. C'est beaucoup plus facile de faire un puzzle quand tu as à côté de toi l'image finale. Parce que en gros, c'est ce que fait un mentor. Il te dit, voici où est-ce que tu dois aller. Et ça te permet d'éviter de perdre du temps en tâtonnant un peu à gauche, en tâtonnant un peu à droite. C'est bien d'apprendre à travers les expériences, mais c'est encore mieux quand tu peux apprendre à travers les expériences d'une autre personne. Et c'est à ça que sert un mentor. Donc mon conseil, c'est cherchons un mentor. Fais très attention dans la sélection d'un mentor. Il faut que ce soit quelqu'un qui a réussi à faire ce que tu veux faire. Idéalement, quelqu'un qui vient du même background que toi, qui a les mêmes origines, qui a eu les mêmes challenges. Moi, je suis un immigrant. Je viens de l'acheter en Afrique avant d'être en France, avant d'arriver au Canada. J'ai voulu avoir un mentor qui a des similitudes avec mon parcours parce qu'on va pouvoir avoir des conversations similaires et se comprendre. On va pouvoir avoir des conversations sur des sujets qu'il va comprendre parce qu'il comprend ma réalité. Donc, très important, va te chercher un mentor. C'est quelque chose qui va te faire gagner énormément de temps et aussi énormément d'argent et qui va te permettre d'être plus performant dans ton exécution pour devenir le meilleur investisseur possible. Voilà, c'est fait le tour de la vidéo. Mais d'abord, avant de t'en aller, je t'invite à mettre dans les commentaires quelle est, d'après toi, la stratégie la plus intéressante que tu vas mettre en application tout de suite. Tout de suite, pas demain, mais tout de suite. Et je vais faire quelque chose de très spécial. Parmi tous ceux qui vont mettre dans les commentaires la stratégie qu'ils vont appliquer, je vais faire une sélection, je vais choisir une personne que je vais contacter et je vais lui offrir 1 heure de formation en one-on-one, un coaching one-on-one, où est-ce que je vais pouvoir te partager toutes mes connaissances pour faire de toi un meilleur investisseur. Alors, si tu veux en apprendre plus sur l'investissement immobilier au Canada, si tu veux pouvoir te monter un parc immobilier, générer des revenus passifs et préparer ta retraite, alors je t'invite à mettre dans les commentaires la stratégie que tu vas appliquer. Je veux travailler avec des gens qui sont des preneurs d'action, alors prends action tout de suite et mets-le dans les commentaires. À une prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!